Voilà, on y est enfin. Le projet saoudien est en marche. MBS lui-même a demandé à nommer Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps pour reprendre son équipe, l'Olympique de Marseille, pour mener l'OM dans les plus hauts sommets français et européens. Nous avons là un duo qui va faire trembler l'Europe. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Donc voilà, Gennaro Gattuso a été remercié, licencié, appelle tout ça comme tu veux. Bon, il quitte l'Olympique de Marseille avec cette série de mauvais résultats. Malheureusement pour lui, il a fait ce qu'il a pu. Bon, il a sa part de responsabilité quand même. C'est pas parce qu'il est italien que je vais quand même le défendre et ne pas être objectif. Il a fait ce qu'il a pu et il y a des fois, je pense que son coaching n'a pas été bon et son message ne passait plus. Là où il a raison, c'est quand je le maintiens et je le soutiens et quand il dit qu'il ne sait pas comment entraîner cette équipe parce que c'est vraiment, ces joueurs-là sont des branquignoles, d'accord? Mais bon, nous avons la solution. MBS et Al-Walid Ben Talal ont appelé Longoria. Ils ont dit, écoute-nous bien, tu vas nous mettre Ghislain P et Jean-Louis G à la tête de l'équipe. Et là, je pense que dans 2 mois, les gars, on parle de titre. T'as bien compris que je fais du second degré. Jean-Louis Gasset, bon, on le connaît, entraîneur français, originaire de Montpellier, qui a souvent fait sa carrière en tant qu'entraîneur adjoint en équipe de France avec Laurent Blanc. Il a souvent suivi Laurent Blanc, d'accord, au PSG notamment. Alors, c'est un entraîneur, par contre, qui connaît le football. Il n'y a aucun problème. Énorme carrière, il a 70 ans, d'accord. Énorme carrière dans le milieu du football. Lui-même était joueur à Montpellier. Donc, il connaît les joueurs, enfin, il connaît la Ligue 1. Se confronter à des égaux élevés, de grands joueurs, il a su le faire, enfin, du moins, il a su le faire. Il l'a vu, du moins, en équipe de France ou au PSG. Donc ça, savoir communiquer avec des grands joueurs, ça, je m'inquiète pas. En plus, je suis tranquille parce que nous, des grands joueurs, on n'en a pas. Donc, qui s'adapte aux joueurs de l'Olympique de Marseille, ça, je ne m'inquiète pas. Après, est-ce que lui, en tant qu'entraîneur principal, il saura apporter un message, faire progresser l'équipe? Parce que là, faut être plus qu'entraîneur avec ces garçons. Il faut être psychologue, il faut être papa, il faut être éducateur, il faut avoir une multicarte là, parce que ça va être compliqué pour lui. Et donc, avec lui arrive Ghislain Printemps, lui aussi originaire de Montpellier. Alors, je te le dis tout de suite, j'aime bien le bonhomme. Mais j'aime bien le bonhomme, pas en tant qu'entraîneur, parce qu'en tant qu'entraîneur, bon, il a été adjoint de Gasset à Saint-Étienne, à Bordeaux, en Côte d'Ivoire, bon, entraîneur adjoint. À Bastia, il a pris l'équipe première plusieurs mois, bon, ça l'a pas fait malheureusement, mais j'aime bien le bonhomme, la bouille qu'il a. Franchement, Ghislain Printemps, c'est le tonton que tu as dans ta famille, qui vient le dimanche, il vient à l'avance, il te ramène le pain, tu n'as pas demandé, et en plus il te dit Mino, c'est comme ça qu'on coupe le poulet ou le rôti, le rôti de bœuf, il n'y a pas de problème, et il te raconte des anecdotes extraordinaires, et il te dit, vous savez, en 68, on s'est battu pour ça. Ah, Ghislain Printemps, je kiffe déjà le personnage. Il me fait penser à un entraîneur que j'avais, moi, quand j'étais en U17, ou je crois, ou quand j'ai joué un petit peu en PHA, là. Il avait la même bouille, même survêt et tout. Le mec bonnard, tu sais, après l'entraînement, tu peux parler de tout avec lui, tu peux même lui raconter tes plans de cul, c'est extraordinaire. Il a une tête, il me fait penser à un personnage de bébé show, tu sais, non, je me moque pas parole, je te jure que je me moque pas. Je kiffe le bonhomme. Je suis sûr que c'est une bonne patte, il n'y a pas de problème. J'ai vu un extrait là où ils sont déjà, lui et Jean-Luc Gasset, ils sont à l'entraînement. Bon, tu vois, il donne, il fait passer un message genre, ah les gars, donnez-vous à fond et tout. C'est génial. Franchement, c'est super. C'est super. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Mais attention, Thibaut, oui, toi, Vézirian, tu l'avais annoncé. Tu l'avais annoncé. Rappelle-toi ce que tu avais dit, que Sampaoli, c'était l'étape 0 du projet saoudien. Ben oui, je l'ai en capture d'écran, ça. Tu peux pas dire le contraire. C'était l'étape 0 du projet saoudien. Après, il y a eu l'étape Tudor. Après, il y a eu l'étape Marcelino. Après, il y a eu l'étape Hôtel. Bon, là, c'est autre chose. Après, il y a eu l'étape Gattuso. Et là, on a l'étape Jean-Louis Gasset, Ghislain Printemps. On est à quel niveau d'étape, là, mon pote? Mais c'est sûrement dans la continuité d'un projet saoudien.
Bien entendu. Puisque le club, selon lui, va être certainement racheté là à l'issue de la saison, c'est tant qu'à faire, on vire Gattuso pour les 4 mois qui restent, payer des indemnités, payer donc un salaire à 2 nouveaux gars qui doivent prendre l'équipe comme ça. Alors eux, ils sont pour rien, hein. Attention, hein. Ils y sont absolument pour rien. Gasset et Printemps, eux, on leur dit de venir, ils viennent. Prenez cette équipe, démerdez-vous avec. Sinon, éventuellement, tu avais Jean-Pierre Papin qui était disponible, qui est déjà salarié du club, qui connaît les joueurs, qui connaît le club, qui connaît l'entourage, qui connaît tout en fait. Et je pense que ça lui aurait fait plaisir et ça aurait été une belle reconnaissance, un geste de confiance, dire écoute, tu as investi dans le club, prends l'équipe première, tu connais déjà les joueurs. Encore des belles décisions de Longoria et de Benassia, mais bien sûr, parce que ça a été réfléchi ensemble. Hein. Benassia, je sais pas réellement ce qu'il fait dans le club, réellement. Bon, sa sortie médiatique sur Lodi et Klos, comment te dire, autant sur Lodi, oui, que le joueur veut partir parce qu'on lui propose un plus gros salaire, vas-y, casse-toi. De toute façon, ce qu'il a porté sur le terrain, je vais te dire, casse-toi, pas de problème, il a été bien vendu, aucun souci. Sa sortie médiatique contre Klos, elle est maladroite. Elle est avérée, ce qu'il dit c'est vrai, manque de professionnalisme de ce garçon, Jonathan Klos, qui se préserve, qui quand il a un petit peu mal au genou, il faut qu'il sorte. Je pense que ce garçon a déjà la tête à l'euro, tu sais. Donc il n'est pas tellement investi avec l'Olympique de Marseille, Klos. Il choisit ses matchs, tu sais, il choisit un peu ses périodes, j'ai l'impression. J'ai vu un tweet, on m'a envoyé le frère de Jonathan Klos, Jérémy Klos, qui traite les supporters marseillais de guignols. Mais tu es qui, toi? Mais toi, tu es qui? Tu végètes dans l'ombre de ton frère, mon pote. Ah, tu profites de la réussite de ton frère, mais toi, concrètement, tu es qui? Voilà, arrête un peu. Guignol, mais bien le dire, va devant le vélodrome, tu dis aux gens, vous êtes des guignols. Voilà. C'est facile, toujours derrière un écran, de parler. Reste à ta place, toi. Hein. Fais ce que tu as à faire. Je sais même pas qui tu es, je sais même pas que tu existais. Je savais pas que tu existais. Ton frère, il fait des trucs avec Paga, des Marseillais, je sais pas trop quoi, la télé-réalité. Moi, j'emmerde tout ce monde-là. Je le dis ouvertement, regarde-moi bien. J'emmerde tout ce monde de télé-réalité. Je leur pisse au cul à tous ces gens. Je leur pisse au cul, tu entends ou quoi? Voilà. Celui qui est pas content, c'est la même. Les Pagas, les machins, c'est ça. C'est qui ces mecs? C'est qui ces mecs? Ils apportent quoi? Quelle plus-value à la société ils apportent? C'est des guignols, c'est eux les guignols, et c'est les potes à ton frère. Ça, c'est des vrais guignols. Et je les emmerde. Celui qui est pas content, il y a mon Instagram, il y a tout. Voilà. Il n'y a pas de langue de bois ici, je te le dis. Pour moi, tous ces gens-là, là, c'est des sgegs. Bref, revenons au sujet principal. Donc, j'en veux pas, moi. Hein. Je vais pas commencer à m'en prendre à Gasset ou à Ghislain Printemps. Il faut les soutenir, les gars. Les gars, il faut les soutenir. Voilà. Comme à un moment, quand Nasser Larguet avait pris l'équipe, il fallait le soutenir. Voilà. Ça aussi, c'était peut-être dans le projet saoudien, Nasser Larguet, tu vois, tout ça. Bon, on est dans un beau projet, là, tu vois. Quelqu'un peut me dire, je vais compter avec vous, depuis que Longoria a pris l'équipe, on a combien d'entraîneurs? Nasser Larguet, Sampaoli, Tudor. Est-ce qu'on compte, bon, Marcelino, est-ce qu'on compte Abardonado, bon, qui a fait un match, allez, on va pas le compter le temps de l'intérim. Gattuso, et là on a une paire Printemps, Gasset. On est déjà 6 entraîneurs différents. Impeccable. Impeccable. Ça, c'est de la continuité sportive. Et tu as l'impression de prendre chaque fois des entraîneurs de moins en moins... tu as compris? Enfin bon, j'ai l'impression qu'il prend ce qui reste, quoi, tu vois. Mais c'est dans le projet, bien sûr, saoudien, hein, bien entendu. Voilà, donc les gars, il faut soutenir ce duo de coachs. Ils sont là parce qu'on les a appelés et ils sont venus. Très bon choix aussi, hein, au fait, Jean-Louis Gasset a 70 ans. Le règlement de la Ligue interdit à un entraîneur de plus de 65 ans. Bien joué Pablo, encore une fois. Hein. Je crois que tu es complètement dans les stratosphères, je ne sais pas comment tu réfléchis. Ça veut dire qu'en gros, il faut à chaque match qu'il entraînera, l'OM prendra une amende, apparemment, de ce que j'ai lu, pourra prendre une amende, et il faudra faire à chaque fois une demande de dérogation ou de je sais pas trop quoi en fait. C'est même pas sûr qu'il puisse officier dimanche sur le banc à cause de ce... Bon, il va trouver un moyen de détourner, hein. Peut-être que c'est Ghislain Printemps qui va être nommé entraîneur principal puisqu'il a 62 ans et Gasset adjoint, tu vois ce que je veux dire? Ils vont bidouiller un truc comme ça, mais encore une fois, tu sens que ça a été réfléchi tout ça. C'est surtout qu'à la va-vite, qu'est-ce qui nous reste, qu'est-ce qu'on a sur le marché des transferts et surtout, pas cher. Ah ben oui, parce que bon, j'imagine que les prétentions salariales de Gasset et de Printemps sont pas les mêmes que si tu avais pris, je sais pas moi, si tu avais fait revenir un Sampaoli ou un Tudor, enfin j'en sais rien, tu vois, je dis des noms comme ça, mais et puis même ces gens-là seraient pas revenus, pas pour 3-4 mois. Tu les as virés, ils reviennent pas, tu vois ce que je veux dire? Bon, tu les as virés, je crois que d'eux-mêmes ils ont préféré partir parce qu'ils ont en fait senti la tournure.
Et avec du recul, je me demande si on n'a pas été un peu dur avec Igor Tudor parce qu'il y avait quand même du jeu. Il y avait, bon, des fois, il y a des coachings que j'ai pas apprécié de lui, mais on peut pas tout apprécier d'un entraîneur, malheureusement, hein. Mais il y avait du jeu. Bon, il a saqué certains joueurs comme Payet et tout, comme Gerson. C'est un peu dommage. Il a mal utilisé Guendouzi. Mais on a quand même fait une saison à peu près correcte. Je dis bien à peu près correcte. Enfin, du moins beaucoup mieux que celle-ci. Celle-ci, souvent, je fais le parallèle avec la saison de Mitchell. Mais la saison de Mitchell, en vrai, elle était mieux que celle-là. Parce que bon, tu es en finale de Coupe de France, même si le parcours était favorable. Tu fais un parcours en Europa League où tu te fais éliminer par Bilbao, mais sans déshonneur. Je crois qu'on perd contre Paris 2-1. 2-1 à l'aller, 2-1 au retour. Bon, c'était pas, tu vois, c'était pas scandaleux avec l'équipe qu'on avait quand même, hein. Avec, on jouait avec des Cabella, des Michi devant, Barada, Alessandrini, Nkoudou, je crois. Lassana Diarra, il y avait Djabi, mais qui était blessé, qui jouait pas. Il y avait Anguissa, je crois, si je dis pas de bêtises, ou il était peut-être pas encore là, je sais plus. Bon, on jouait avec ce qu'on avait, quoi. On se démerdait. On s'était démerdé. On a fait une saison moyenne. Bon, c'est vrai que c'est une sale saison, mais elle n'est pas pire que celle-ci. Celle-ci, vous savez à quoi elle me fait penser, les plus anciens? À la saison 99-2000. Ouais. Ou même 2000-2001. Mais non, plutôt 2000-2001. Où tu commences avec Abel Braga. Ensuite, tu as Javier Clemente, si je dis pas de bêtises, et tu finis avec Franck Passy. Je crois qu'il y a un délire comme ça, quoi. On a eu 3 entraîneurs. Parce que la 99-2000, ouais, on avait Courbis et on a fini avec un autre entraîneur. Avec Casoni, c'est ça. Et celle d'après, donc, on a eu Abel Braga, Clemente, et je crois qu'on finit avec un 3e entraîneur, je sais même plus. Ça me fait penser à la saison 2000-2001. Voilà. Même merde. Un mercato complètement foiré. Voilà, on est en plein dedans, les gars. On est en plein dedans. Voilà. Écoutez, voilà, tiens mon avis sur la situation du club, sur la sortie donc de Benassia qui dit des vérités, mais qui peut-être n'aurait pas dû le dire comme ça publiquement. Je dis bien peut-être. Hein. Après tous les joueurs maintenant, il faut plus rien leur dire. Il faut les protéger. C'est des chouchous. Tu sais, avec les salaires qu'ils ont, tu sais, et on va les plaindre aussi. Soyez professionnels, soyez exemplaires, surtout quand vous êtes internationaux, pardon. Et après, vous pourrez vous permettre de dire, oh, attends, ne parle pas comme ça en public. Parce que Klose est loin d'être exemplaire. Voilà. Très, très loin d'être exemplaire. Donc, finalement, Benassia, avec du recul, peut-être que, ouais, en pointant du doigt, il dit, voilà, les joueurs, l'institution d'abord, les joueurs après. Ce qui est normal. Donc voilà, tu n'es pas professionnel, on te le dit publiquement. Par contre, le fait de le dire publiquement, pour le revendre, ça va être compliqué maintenant, si tu comptais le vendre. Parce que les clubs de l'autre côté, on dira, bon, il est comme ça, Jonathan Klose. Ouf, oh là là, ouais, il est chiant en fait. Et ouais, non, là, c'est pas malin. Enfin bon, c'est un autre débat, on verra, mercato, etc. De toute façon, les Saoudiens mettront de l'argent, tu le sais, hein. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe. Tu le sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.